Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode dans lequel je te donne une astuce, un acte intelligent à faire qui m'a permis de gagner énormément de temps et donc énormément de régularité et de m'économiser dans le marathon que c'est pour percer sur YouTube. Si tu es débutant, il faut absolument que tu essaies de mettre en application cette méthode le plus tôt possible, puisque à défaut de gagner des revenus conséquents tout de suite, il faut que tu essayes d'optimiser ton temps, surtout si en particulier, tu essaies de développer une chaîne YouTube en parallèle d'une autre activité professionnelle ou en parallèle de l'aspect vente physique. Cette astuce, quelle est-elle? Eh bien, je suppose que pour créer tes vidéos, tu filmes avec ton smartphone ou ton caméscope ou ton appareil photo, tu fais peut-être plusieurs plans, tu as sur ta carte mémoire et au final sur ton disque dur plusieurs fichiers vidéo que tu charges tous avec ton logiciel de montage et ensuite tu fais ton montage sur ta timeline, tu fais tes collages, tes effets. Bon, normalement, tu n'as pas besoin de faire d'effets particuliers, surtout quand tu débutes, à moins que tu sois un artiste particulièrement abouti. C'est une erreur de faire comme ça. L'erreur, c'est que avant même d'importer tous tes fichiers, ces rushs, ce qu'on appelle les rushs, dans ton logiciel de montage, tu devrais tous les concaténer dans l'ordre chronologique. En quoi c'est rentable? Déjà, au niveau de l'importation, ça va être beaucoup plus rapide. Ça va te permettre de ranger tes fichiers. Quand tu auras fait des centaines de vidéos, tu comprendras qu'effectivement, diviser ton nombre de fichiers par 5, par 4, c'est très intéressant. Mais surtout, c'est que ton logiciel de montage, désolé de te dire, il y a des moments dans ta vie où il va chier dans la colle. Pardonne-moi l'expression. Si tu suis le compte Twitter de Frédéric Molas, aka Joueur du Grenier, et bien d'autres youtubeurs de sa trempe, enfin, ce sont des... En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement qu'ils sont youtubeurs, mais ce sont des personnes qui ont des besoins de montage vidéo assez poussés et qui payent des logiciels payants qui coûtent quand même ce qui coûte. Je pense à Adobe et à Final Cut Pro. Eh bien, tu verras que même avec des logiciels payants, de toute façon, dans ta carrière, tu auras toujours des moments où ton logiciel va planter. Et alors, quand tu reloads, tu recharges, tu relances un fichier qui a été corrompu pour un problème de plantage, quand tu as des rushs qui sont sur plusieurs fichiers différents et que ton fichier est corrompu, pour rattraper la chose, ça va te prendre plus de 5 fois plus de temps que si tu avais chargé un seul fichier, pardon. C'est bien pour ça que j'utilise un logiciel gratuit, même si bon, c'est assez minimaliste et que ça m'énerve quand ça plante. Mais quand ça plante, moi, je me dis, bon, moi, j'ai pas payé au moins une licence Final Cut Pro ou une licence Adobe. Et en plus, comme je te dis, cette mesure préventive me permet de gagner beaucoup en clarté, puisque tes capacités cognitives d'humain sont très limitées, donc autant tout regrouper au même endroit. Et en plus, quand le logiciel commence à faire des duplicata et à foutre des extraits, des clips en double, des triplés, des doublons partout, quand tu as un seul fichier, il va moins le faire que quand tu as un fichier de par exemple 30 minutes, il va moins partir dans toutes les directions que si tu avais chargé 6 fichiers de 5 minutes. Alors il y en a peut-être qui vont douter de la pertinence de mes propos. À ceux-là, je leur dis, tant pis pour vous, c'est pas un problème pour moi, vous vous réveillerez quand vous vous réveillerez. Toi, par contre, si tu es quelqu'un de malin, je t'invite à aller sur ma chaîne principale. Je viens de publier un tutoriel où je te montre comment prendre tous tes rushs, toutes tes vidéos MP4 en l'occurrence, et les concaténer avec un fichier qui fait ça automatiquement, un script bash. Je te montre ça dans le tutoriel, c'est niveau débutant. Je te mets le lien vers ce tutoriel dans la description sous la vidéo. C'est fait avec Linux, donc c'est gratuit. C'est fait avec Linux, donc tu n'as pas besoin d'une machine de guerre et de te demander si tu as besoin de changer l'ordinateur pour te lancer sur YouTube. Quoi qu'il en soit, ce tutoriel va s'afficher à l'écran maintenant, ainsi que la playlist de tous mes tutoriels précédents sur le logiciel Kdenlive qui est gratuit et multiplateforme. À bon entendeur, salut!